Donc 2012, je pense, la première fois, on a fait une très bonne tournée. On a touché les plus grandes villes, Casa, Agadir, Marrakech, Rabat, Tanger. On a essayé de faire aussi des villes moyennes comme Fès, mais ça n'a pas marché. Casa, le Maroc, c'est devenu un pays très développé. Donc un peu comme tous les pays très développés qui marchent sur les propres jambes, sur son commerce, les gens ils sont très attachés au boulot. Donc forcément le divertissement ça vient en deuxième, même troisième état. Sûrement il y a moins d'intérêt que la première fois, c'est normal parce que la première fois c'était un événement quand même extraordinaire. Le cirque Amal qui retournait depuis le 1975, je pense, 65. Donc c'était quelque chose d'important. Maintenant, il y a un peu moins d'intérêt et aussi on a sûrement un peu plus de concurrence parce que quand même le spectacle, ça reste toujours un spectacle pour les familles. Malheureusement, en États-Unis, peut-être que vous avez entendu le plus grand spectacle du monde, le Ringling Bros, c'est quelque chose de... Moi personnellement, c'est une grande perte pour la culture mondiale. Ça, c'est le malheur de la société. C'est ça le malheur de la société. Internet, c'est le plus grand problème de la société. C'est rien est nouveau. On le fait, on crée quelque chose de nouveau et une semaine d'après, ils le reproduisent de l'autre côté du monde. Alors un convoi comme celui-ci, c'est d'abord 31 containers de matériel. C'est à peu près une soixantaine de personnes, entre 60 et 70 personnes qui travaillent pour à la fois préparer le spectacle, alors ça veut dire dans les coulisses, mais aussi sur la scène, aussi pour l'accueil. Il y a un peu du personnel de toute nature. Il y a parmi nos personnels, il y a une dizaine de nationalités différentes. Et on a environ une quinzaine, je crois, de Marocains qui travaillent avec nous, dont certains travaillent à l'année, c'est-à-dire nous suivent dans les tournées à l'étranger. Cette année, on a un spectacle assez basé sur les fauves, hein, puisqu'on a pour la première fois, je pense au Maroc, des pumas et des léopards qui travaillent sur la piste. Ça, c'est assez original parce que c'est rare. C'est beaucoup plus commun le tigre et le lion. Alors, on a aussi des lions. Mais vraiment, le clou, c'est les léopards qui sont fantastiques et les pumas. Et puis, on a aussi des reptiles, donc des alligators, des crocodiles, des serpents. Et ça, c'est la partie animalière. C'est un spectacle qui est très diversifié et très riche, qui est fait pour la famille, qui doit satisfaire les enfants comme les parents, avec 1h30 de spectacle très très intense et très très rythmé. Il est riche par sa diversité parce qu'il y a à la fois des acrobates, il y a à la fois des clowns, il y a à la fois de l'émotion, il y a à la fois du rire, il y a à la fois de la peur. Il y a un peu de tout dans un spectacle de cirque, il faut que ça soit dossé. Et puis bien sûr les animaux, parce que le cirque sans animaux, c'est pas un cirque. Les artistes de cirque sont des professionnels, sont des gens qui ont commencé pour bien souvent, dès l'enfance, qui sont issus de plusieurs générations de familles de cirque. Donc ce sont des gens qui maîtrisent parfaitement leur art et qui s'entraînent tous les jours. Vous avez remarqué d'ailleurs que pour certains exercices qui sont plus périlleux que d'autres, comme par exemple les funambules à 8 ou 9 mètres du sol, sont des jeunes gens, ils sont très jeunes. Et la carrière d'un funambule, à 40 ans, elle est terminée. On peut le comprendre parce qu'il faut être en pleine possession de ses moyens pour y arriver. Mais il faut vraiment rassurer tous les spectateurs, le cirque, c'est une affaire de professionnels et il n'y a pas d'accident au cirque Amar. La première impression, en tous les cas, c'est bien. Je trouve que c'était un bon spectacle. On a vu la magie, bien sûr, on l'a toujours vu, mais quand même, quand on la voit en direct, c'est autre chose. Pour le prix, je vois que c'est cher. Par rapport au prix, je trouve que c'est cher. Ce n'est pas trop... en tous les cas, ils ont appliqué un petit prix pour l'association, je les remercie. Mais le prix public, il est... dans les loges, c'est 200 dirhams. Je trouve que c'est un peu cher par rapport à l'ambiance, au climat, mais... pour qu'il y ait plus de personnes et pour encourager plus les gens à venir voir, il vaut mieux un peu baisser le prix. كيبان لي ما كرناش كل عام كل مره يتكرر بحال هكذا، يعني كيجي يفوجوا الوليدات الناس بعائلاتهم، داكشي زوين. اول مره بصراحه اول مره كنجي. بالنسبه للثمن خلص 130 درهم. انا ولدي
لا بالنسبه للدراري ما كيخلصوش 130 شويه يعني ماشي في متناول الجميع باش نكونوا صريحين يعني حتى ما كيكونش في متناول الجميع اختي نقدر نقول لك كلهم ما بيهمش كلهم زوينين يعني كلشي كاين الاعجاب ديال الانسان جاني البارك شويه زوين ولكن قسوه كان بحال ديال العام اللي فات جاتني الماكله غاليه بوبكورن تيعطوك شويه 15 درهم نقدر نمشي نشري باكيه ب 15 درهم ونصايب بزاف جاني عرض شويه زوين ولاتيكيت غاليين